Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait, Éric Revel avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour Pour à tous. parler de la réindustrialisation, la réindustrialisation de la France, oui. Alors Emmanuel Macron, on a parlé déjà hier, il en reparlera encore aujourd'hui à Dunkerque. Il veut simplifier les démarches d'implantation des projets industriels, mais la France est déjà bien en retard, Éric. Ah oui, très très en retard. On est 22e sur 27 en Europe pour l'emploi industriel. 22e sur 27. Alors les pouvoirs publics ont lancé il y a quelques années une réelle politique de réindustrialisation appelée territoire d'industrie. Bon oui, c'est son nom, mais notre retard est tel. Ça remonte. Je regardais à des décennies en fait. Dans les années 70, la France, sous Giscard d'Estaing, a laissé tomber le secteur de la machine-outil. On peut le dire, ce fut le début du déclin de notre industrie. Oui, la France attire les investisseurs étrangers plus qu'en Allemagne visiblement ou au Royaume-Uni. Ça gagne du terrain depuis 2016. C'est surtout la crise Covid qui a montré dans quelle situation catastrophique nous étions. Oui, alors un mot sur ce classement, c'est la 4e année consécutive que la France est en tête des investissements étrangers. Bon, c'est bien, même si c'est dans les secteurs moins stratégiques et moins créateurs d'emplois qu'en Allemagne. Bon, c'est pas mal, mais vous avez raison. Cette crise Covid aura fait prendre définitivement conscience que nous ne produisions plus grand-chose en France. D'ailleurs, l'actuelle pénurie de médicaments en ce moment en est une nouvelle illustration. D'ailleurs, ce déclin, Emmanuel Macron l'a reconnu hier. Alors, il a annoncé, très bien, vouloir mettre en place des procédures hyper simplifiées, vous l'avez dit, pour accélérer l'implantation industrielle dans notre pays. Il a annoncé la création d'un crédit d'impôt industrie vert. Tout ça est très bien, ok. En réalité, il y a une urgence absolue de bouger et d'accélérer la réindustrialisation. Pourquoi ? Prenez un chiffre, le déficit commercial français, c'est 164 milliards d'euros. C'est un record. Cette réindustrialisation, Patrick, ne se fera pas sur un claquement de doigts présidentiel ou après un simple discours. Il y a encore beaucoup de boulot. Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure à Dunkerque, le chef de l'État va annoncer un gros investissement dans les batteries électriques. Oui, alors c'est 5 milliards d'euros, vous l'avez dit, 7000 emplois créés par un groupe taïwanais pour l'implantation de cette usine de batteries électriques. Tout ça est très bien, mais je vais vous poser une question. Que va peser l'Europe et que va peser la France face au rouleau compresseur américain ? Vous vous souvenez, le plan industrie américain de 370 milliards de dollars de subventions pour attirer les entreprises étrangères. Que va peser notre pays face à tout ça ? Sa réindustrialisation, ok, ça peut lui donner du poids, mais n'oublions pas une chose, on en parle souvent, Nicolas Bavrez, le philosophe, en a parlé il y a 15 ans. Notre déclin, il est lourd et il est profond. Oui, merci beaucoup. On va suivre ça tout de même. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que il faut que l'argent vienne de l'étranger, d'un groupe taïwanais, Prologium. Ça veut dire beaucoup aussi, ça, bien sûr. C'est-à-dire que on veut se mettre en route, mais on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. C'est ça qui est assez difficile tout de même à comprendre. Il y a des explications. J'en reparlerai d'ailleurs avec Aurore Berger tout à l'heure à 8h15. Merci Éric Revel.